Bonjour. Vous avez vu? Je me suis fait couper les cheveux. Salut à tous et bienvenue dans les news de MrFox.fr. Et cette rentrée, il y a du changement au niveau des news. En effet, vous connaissez tous le célèbre proverbe qui dit changement de coupe de cheveux, dit changement radical dans l'organisation des news. Tu viens d'inventer ce proverbe à vous. Exactement. Donc voilà, de grands changements dans les news sont à prévoir. Pour commencer, je vais arrêter de vous parler des trucs qui n'avancent pas ou qui avancent peu. En effet, je suppose que vous en avez tous marre d'entendre à longueur de news. Access Saga 7 avance, School of Torture 9 avance, The Show Must Go On avance, le DVD avance, moi-même j'avance, ça avance, Access Saga 7 avance, tout ça ça avance, ça avance, School of Torture Access Saga 7 avance, Access Saga 7 avance, ça avance, School of Torture 9 Donc voilà, à partir de maintenant, je vous parlerai des trucs qui avancent que quand ils avancent vraiment. Genre l'épisode est fini par exemple, ça c'est un truc qui avance. Alors du coup vous allez me dire oui, mais les news vont durer que quelques secondes dans ces cas-là. Bande de bâtards. Cela dit, vous avez raison. Donc on va essayer un petit peu de se la donner, on va aérer un petit peu tout ça et on va créer des nouvelles rubriques. Des rubriques qui apparaîtront ou disparaîtront d'un mois à l'autre. On va essayer un petit peu de donner des vidéos plus sympas à regarder et surtout des news écrites à partir de maintenant. Ça évitera les... Voilà, donc voilà. Voilà. Donc voilà. Du coup, voilà. Et donc c'est pour ça. Donc voilà. Arrosoir. Et sinon, et voilà. Et donc voilà. Au programme de ce mois-ci, les news bien sûr, mais également des petites rubriques comme par exemple le Flash Ciné, une rubrique où je parlerai très rapidement des films que j'ai vus dans le mois. On aura également le traditionnel coup de cœur, la blague du jour, l'instant musique, une sorte d'héritage des délires webcam, le tout entrecoupé de petits sketchs. Vous êtes prêts? Alors on commence! School of Torture 9 avance! Cette superbe phrase vous était présentée par la séquence d'avant. Je vous parlerai des trucs qui avancent que quand ils avancent vraiment. Ouais non mais là c'est pas pareil, il avance vraiment. L'info vient de Dr Wolf lui-même, à qui je vous le rappelle j'ai confié la mission de réaliser School of Torture 9. Ses projets personnels et sa vie privée l'avaient jusqu'à maintenant éloigné de cette mission, mais il vient de m'informer que ça y est, il était lancé, il était en plein dedans, donc la machine est lancée. Voilà, maintenant je ne vous parlerai plus de School of Torture 9 avant que l'épisode ne soit fini. Sinon, Parlons VF est renouvelé cette année, donc toujours sur RCF Allié, le 3e mercredi de chaque mois à 12h15. Évidemment, les émissions seront disponibles en podcast quelques temps après. Et donc pour la rentrée, si tout va bien, on va s'attaquer à un très gros dossier bien lourd qui fait bien mal. Soyez là. Concernant les vidéos maintenant, il y a plein de gens qui m'ont demandé pendant les nuits N64 mais pourquoi tu as quitté Voxmaker? Je n'ai pas quitté Voxmaker du tout. Simplement je suis passé occasionnel parce que mon emploi du temps ne me permettait pas d'être aussi présent que d'autres membres. Mais rassurez-vous, je fais toujours des trucs pour Voxmaker. La preuve c'est que je travaille sur un top 10 en rapport avec le monde de la musique. Je compte donc le proposer aux Voxmakers sous peu. Si jamais ça les excite, ce sera diffusé sur Voxmakers. Sinon, ce sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Après, Voxmaker est très frileux sur tout ce qui concerne les droits d'auteur. Donc une vidéo avec plein d'extraits musicaux, j'ai peur que ça leur fasse un peu peur. À voir. Sinon, le final du Morning Live a bien été diffusé, je suis très content d'en être débarrassé. Donc ici, vous avez l'épisode final seul, et ici, vous avez l'intégralité des news. C'est incroyable, oh là, mon Dieu, et ça est très bien. Si ça vous convient, tant mieux. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, un certain Cyril Durand avait gagné le concours Mr Fox et Pikachu en écrivant un petit roman Mr Fox et Pikachu. Et j'avais annoncé que je serais très heureux de le mettre en place pour pouvoir le distribuer à tout le monde. Eh bien, la maquette est terminée, donc le livre est imprimé, je vais en envoyer un exemplaire à Cyril, et à lui de décider s'il sera disponible à tous ou non. Voilà, c'est tout pour les news, donc tout ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ça n'a pas avancé ou très peu. Alors, monsieur Pasquier, qu'est-ce qui vous amène? Ben voilà, docteur, à chaque fois que j'essaie de fermer les yeux, de ne penser à rien, de faire le vide, j'entends sous l'océan de la petite sirène. Intéressant, c'est maladif, j'arrive pas à me la sortir de l'esprit. Écoutez, on va faire l'expérience. Détendez-vous, fermez les yeux, ne pensez à rien. Vous aussi chez vous, fermez les yeux, ne pensez à rien. Des bulles sous l'océan, sous l'océan, la vie est super mieux que sous la terre, je te le dis. Tu vas laisser toujours et l'arrêt.
se sont lancés dans le reggae. On est en bulle, on fait des bulles sous l'océan. Oui, docteur, je n'arrive pas à ne plus y penser. Ça me prend la tête, ça m'empêche de dormir la nuit, c'est affreux. Docteur? Docteur? Sous l'océan, sous l'océan. Bonjour et bienvenue dans Flash Ciné, le flash du cinéma. Au menu 15 films vus par mois dans le mois. Est-ce que vous êtes prêts? Top, c'est parti. La horde d'une invasion zombie en banlieue parisienne, idée originale, audacieux et divertissant, j'en demandais pas plus, 7. Darkman, un super-héros très intéressant dont l'ennemi juré s'appelle Robert Durand. Je voulais voir les 2 et 3, mais il paraît qu'ils sont nuls à chier, en tout cas celui-ci ne l'est pas, 7. Tenacious D, je m'attendais vraiment à un film à mourir de rire, j'ai été extrêmement déçu. C'est une comédie très moyenne, voire bof, heureusement qu'il y a les chansons, 5. Casino de Martin Scorsese, c'est long, c'est lent, c'est parfois un peu chiant, mais c'est quand même Scorsese et c'est très bien, 7. Kick-Ass 2, je ne comprends pas toutes ces critiques négatives, je me suis beaucoup amusé et c'est tout ce qui importe, 8. Président, Albert Dupontel en président c'est bien cool, mais on se demande parfois où est-ce que le film veut en venir, 6. Valse avec Bachir, esthétiquement très intéressant, mais je n'ai pas réussi à m'intéresser au passé de tous ces soldats, peut-être parce que je ne connais pas assez la guerre au Liban. 6. Bad Boys 2, on m'avait promis un bon film drôle et bien bourrin, le film divertissant par excellence, et ben je me suis bien fait chier. 2. Indie Game The Movie, documentaire intéressant certes, mais pas très prenant. Je n'ai pas réussi à avoir d'émotion envers les créateurs, alors que tout est fait pour. Dommage. 6. Bob l'éponge, le film, j'ai beaucoup ri. 8. Le géant de fer, un chef-d'œuvre de l'animation, je n'ai pas pleuré devant un film depuis très longtemps. 9. Gangs of New York, une grande fresque géniale signée Martin Scorsese, complètement épique et captivant. 9. La main qui tue, horreur ou comédie, un film le cul entre deux chaises mais qui se laisse regarder. 6. Le magasin des suicides, sympa, les chansons sont cool mais on sent que le livre n'a pas été exploité au maximum. 6. Et enfin Superman, je m'attendais à un truc bien kitsch mais en fait c'est vachement bien. Je n'ai pas vu passer les 2h30, bravo aux maquettes. 8. Voilà, c'est tout pour le mois-ci, rendez-vous la prochaine fois et surtout n'oubliez pas que le flash ciné des fois c'est très rapide. Salut! Alors c'est un kangourou qui rentre dans un bar. Alors le barman est un peu, tiens, un kangourou. Alors le kangourou arrive, dit bonjour, je voudrais un coca. Alors le barman quand même intrigué, voilà, c'est 10 €. Alors le kangourou il boit son coca, il paye les 10 €. Dans ce temps-là, ce barman il est un petit peu... Puis le kangourou s'apprête à partir, et puis t'as le barman il dit dis donc, on n'en croise pas beaucoup des kangourous par ici. Et il y a le kangourou qui répond bah c'est normal, à 10 € le coca... Ça faisait un moment que je voulais me lancer dans les films Hulk ou Hulk, je dirais sans doute Hulk. Je me suis donc lancé, j'ai enchaîné les 2 films, donc Hulk de Ang Lee sorti en 2003, sur lequel beaucoup de gens tapent, et l'incroyable Hulk de Louis Leterrier sorti en 2008, que beaucoup de gens qualifient de blockbuster efficace. Vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Ça me scie les nerfs de savoir que le film de Ang Lee, qui au moins est ambitieux, sincère, audacieux, qui essaye au moins de développer quelque chose, soit moins apprécié que le Hulk de Louis Leterrier, qui est une grosse merde, avec un Edward Norton insupportable, des méchants très méchants et des amoureuses très amoureuses. Ça m'agace. J'ai aimé le Hulk de Ang Lee. En plus de développer la mythologie du personnage, il a réussi à donner un ton très particulier au film grâce à sa mise en scène qui peut faire rire au premier abord, mais au final on s'y habitue et finalement c'est très intéressant, ça donne au film un côté comics avec plusieurs scènes qui se jouent en même temps et qui sont toutes les deux parfaitement lisibles et ça vraiment c'est un plus. Le film est ambitieux par les thématiques abordées, par la complexité du méchant qui est finalement assez curieux et on ne peut que l'adorer. Mais il y a aussi les quelques scènes d'action du film qui sont tout bonnement géniales. Je veux dire, la scène des chiens! La scène des chiens quoi! Le seul gros problème du film, c'est que Hulk ressemble vachement à David Douillet. Mais genre grave quoi. Mais sinon vraiment le film est sympa. Ouais, il y a quelques longueurs, le côté singulier des transitions peut rebuter, et puis à chaque fois qu'on voit Hulk on a l'impression qu'il va faire une prise de judo, mais
au moins c'est intéressant, c'est audacieux, c'est efficace, et c'est beaucoup mieux que cette grosse merde de Louis Leterrier qui s'appelle l'incroyable Hulk. Dans ce film, certains trouvent génial l'idée de ne pas aborder la naissance de Hulk et simplement passer dessus pendant le générique. Ouh, je suis le générique, je passe dessus. Mais putain, c'est clairement un des aspects les plus intéressants du héros. C'est comme si Louis Leterrier s'était pas senti à la hauteur d'aborder cette partie qui est vraiment la plus intéressante. Alors du coup, on se retrouve directement avec un Edward Norton complètement paumé dans un milieu étranger. Et alors, on le traque, on l'a retrouvé simplement parce qu'on a trouvé une goutte de son sang dans une boisson au guarana. Sérieux? Sérieux? Mais vous auriez simplement dit ah, on a retrouvé des traces de Bruce Banner dans un pays étranger, ah là là, allons-y. Ça m'aurait paru plus crédible. Là, dire oh, on a trouvé une goutte de sang dans la boisson au guarana, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Puis alors, il y a le méchant, mais tellement méchant. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est méchant. Il arrive, il dit je vais me faire Hulk, et puis il se fait latter la gueule. Alors il dit je vais devenir plus fort, il devient plus fort, et il se fait latter la gueule. Alors du coup, il devient encore plus fort, et il devient une espèce de gros monstre qui ressemble à rien en CGI. Non, 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 c'est pas du tout caricatural. Pas du tout. Et Galadriel est pas du tout caricaturale, elle non plus. Oh Bruce Banner, tu es tellement vert, je vais tout aider. C'est de la merde. Et alors ceux qui trouvaient le Hulk de Ang Lee moche. Sérieux? Ça pour vous c'est mieux? On dirait... rien! Ça ressemble à rien! On a une espèce de grosse bouillie verdâtre avec des veines grosses comme ma bite, une espèce de perruque moche et un air de constipé. Donc ce truc moche, plus un méchant merdique, plus des personnages caricaturaux, plus des scènes d'action complètement nulles et chiantes, ça pour vous, c'est un blockbuster efficace. Ok, laissez-moi vous dire un truc. Iron Man 3 est un blockbuster efficace. Blade 2 est un blockbuster efficace. L'incroyable Hulk, c'est de la merde. Point barre. Du coup, je lui ai dit, mais oui, je me ronge les ongles de pied. Mais c'est pas une raison pour faire ce que... Docteur, vous m'écoutez ou pas? Excusez-moi, monsieur du cheval, j'ai la tête ailleurs en ce moment. Vous voulez m'en parler? Ça fait 10 ans que je me confie à vous, vous pouvez bien vous confier à moi une fois. Ben en fait... Allez, à bientôt monsieur du cheval, bon retour. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan... Là-haut sur le chemin des fleurs, je me baladais sous un ciel sans nuages. Chante! Les oiseaux chantaient sur le bord de la rivière. Salope! Je t'ai rencontré, le soleil dans tes cheveux brillait et tu m'as regardé. Chante! Astuce! Oh Valérie, mon petit ange. Salope! Salope de pute! Je pense toujours à toi. Salope de pute! Ta pute, ta mère, la pute! Pute! Oh Valérie, mon petit ange. Suce-moi, salope! Salope! Un jour on se retrouvera. Voilà, c'est la fin. Alors je vous rappelle toutes les adresses pour me suivre sur Twitter, twitter.com/TheMrFox, pour les vidéos Voxmaker, voxmaker.fr, pour toutes mes autres vidéos youtube.com/TheRealMrFox, pour parlonvf, parlonvf.mrfox.fr, et puis pour tout en général, MrFox.fr. On dit 6 heures chez moi.